Bonsoir, comment allez-vous aujourd'hui? Alors, on va parler des études de sciences politiques, donc ce sera la partie 2 de ce que j'ai fait la dernière fois. C'est pour vous expliquer un peu, voilà, comme j'ai dit la dernière fois, ce que je fais en cours parce que je me suis dit que ce qui pouvait apparaître sur les plaquettes, sur les maquettes de cours, etc., ça pouvait être un petit peu basique et très abstrait. Donc voilà. Alors, j'ai un petit disclaimer à faire avant de commencer, c'est qu'il y a des cours que j'ai choisis parmi d'autres, et donc en fait vous aurez parfois la possibilité de choisir d'autres choses. En tout cas c'est comme ça que ça fonctionne à l'université de Lille, donc ça c'est très personnel. Voilà, chacun peut faire à peu près ce qu'il veut, donc vous basez pas là-dessus pour faire vos choix, en sachant que vous pourrez, voilà, ne voyez pas un de mes choix comme étant définitif. Pour commencer, je vais vous parler donc de ma L1 qui est en fait très historique. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir les bases des bases Les bases. de l'apparition du phénomène politique. Donc dans mon semestre 1, je rappelle quand même que j'ai fait toute ma L1 en distanciel. Pendant mon semestre 1, du coup, alors, j'ai eu 3 cours principaux, donc qui étaient vie politique française, droit constitutionnel et politique mondiale. Et donc ces cours-là, c'était les majeurs. Donc ce qu'on appelle les majeurs, c'est les cours qu'il y a avec TD ou sans, mais qui ont une importance plus forte que les autres dans les relevés de notes, par exemple. Donc c'est très historique, ça vise à donner les bases de l'apparition de ce qui forme l'action publique, l'action politique, pardon, dans sa globalité. Donc par exemple en vie politique française, c'est la formation des républiques, les grands moments de la vie politique française, par exemple la Commune, l'affaire Dreyfus, l'action politique pendant la Première Guerre mondiale, etc. etc. En droit constitutionnel, on va parler plutôt des apparitions des différentes constitutions, que ce soit en France ou dans le monde. Donc l'idée c'est de revenir sur les différents types d'États, les différents régimes, etc. Par exemple la différence entre État concentré, État déconcentré, entre État centralisé, État décentralisé. Ce genre de choses qui sont très reloues, mais qui sont un peu nécessaires quand on fait de la science politique en tout cas. Donc en politique mondiale, on voit la formation de l'ordre international, les principaux traités, et par exemple des grands moments autres que la Deuxième Guerre mondiale, même si évidemment on y revient obligatoirement. Donc voilà pour mes matières majeures de mon semestre 1 de ma L1. Et donc dans mes mineurs, qu'on appelle ça des mineurs, c'est les matières qui comptent un petit peu moins. Donc j'avais pris moi droit des relations internationales et introduction aux institutions juridiques. J'avais pris US Politics aussi. US Politics c'était du coup un cours dispensé intégralement en anglais avec un enseignant américain. Donc sachez simplement que comme c'est dispensé intégralement en anglais, il faut quand même avoir un certain niveau, même si on ne vous demande pas une certification comme quoi vous êtes bilingue, hein. On vous dira qu'il n'y a pas besoin d'avoir un excellent niveau. Ce que je peux dire de plus par rapport à cette matière, en vrai, il n'y a pas grand chose de plus à dire. C'est sur du coup les États-Unis, la politique américaine. Ça va être sur l'ordre politique en fait américain. Donc voilà. Évidemment, je pense que ça s'est vu quand j'en ai parlé, mais j'ai axé donc mon semestre optionnel, on va dire, de manière beaucoup moins historique et beaucoup plus juridique. Bon, c'est un choix honnêtement que j'aurais peut-être pu éviter, mais bon, j'ai recommencé toute ma licence, donc la leçon, je l'ai pas comprise tout de suite. Donc, dans le droit des relations internationales, le but c'est de comprendre et de connaître les bases juridiques des relations internationales. On n'aura pas de cas pratiques, c'est pas du droit appliqué avec des analyses d'affaires, etc., etc., pas du tout. Mais ça va être vraiment les fondements du droit international, donc les différents traités. Un peu plus concrètement, on pourra parler de ce qui fonde l'ONU, par exemple, donc sans avoir besoin de connaître par cœur les traités ni les articles. Euh, mais il s'agit de connaître quelques dates, les pays signataires qui ont le plus de poids et d'autres, le fonctionnement de l'ONU, etc. Et puis surtout le fonctionnement juridique, enfin ce genre de choses. J'espère que c'est assez clair. Même si c'est un peu compliqué d'en parler sans donner vraiment tout le contenu du cours.
Et donc, dans l'introduction aux institutions juridiques, enfin c'est l'introduction au droit, mais je sais plus si c'est institutions juridiques ou pas le titre exact, ça va être l'étude de ce qui compose le droit français, donc pareil, les fondements, etc. Cependant, il y a un truc que j'ai compris très récemment, c'est sur le droit. Donc, en sciences politiques, en fait, on n'apprend pas les bases de l'analyse et la manière de penser des juristes. En sciences politiques, on va apprendre une manière de penser scientifique propre à la science politique, donc qui est une discipline scientifique à elle seule. Et donc, on n'aura pas, nous, les méthodes pour pouvoir être armé face à un sujet de juriste, face à un prof juriste qui attend une méthode de juriste. Donc, ça vous empêche pas d'essayer d'apprendre seul et de vous renseigner, mais en vrai, la méthode juridique, c'est pareil, c'est une science qui s'apprend, au même titre que la science politique. Donc, très honnêtement, je ne conseillerais pas de choisir du droit quand vous faites une licence de sciences politiques. Voilà. Je vous conseille pas de choisir ces options parce que vous serez lésé systématiquement en fait. Vous aurez des connaissances juridiques certes, mais vous n'aurez pas les méthodes et donc les notes qui suivront iront avec ça et voilà. Mais bon, c'est comme ça. Donc j'ai écrit que c'est un peu comme se tirer une balle dans le pied dès le départ, ce qui n'est pas totalement faux. Moi je me suis bien tiré la balle dans le pied, effectivement. Mais quand même, en fait, avoir des cours de droit, ça assure d'avoir des bases juridiques qui peuvent être intéressantes dans d'autres cours en sciences politiques. Donc bon, voilà, il y a des avantages et des inconvénients. Un des plus gros inconvénients, c'est ça, c'est que vous n'avez pas les bonnes méthodes et que parfois les profs attendent autre chose que ce que vous pouvez et que ce que vous savez leur donner. Donc bon, voilà, avantages, inconvénients, faites le plus, le moins. Je pose ça là, comme d'hab. Donc dans mon semestre 2, j'ai eu enjeux sociaux contemporains, droit constitutionnel de la Ve République et introduction à la science politique. Alors ça, ce sont mes majeurs. Donc pareil, les cours avec TD. Donc j'avais TD pour enjeux sociaux contemporains et introduction à la science politique. La particularité de ESC, enjeux sociaux contemporains. Alors oui, les titres des cours sont particulièrement relous à retenir, donc on fait souvent beaucoup d'abréviations, d'où ESC pour enjeux sociaux contemporains. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de faire de dessin là-dessus. Donc la petite particularité de ce cours, c'est que si vous avez suivi la préparation tremplin pour le concours commun aux IEP, en fait c'est la même chose que la matière culture générale. Je me rappelle plus du tout du nom de la matière, mais il y a une matière qui doit s'appeler enjeux sociaux contemporains ou un truc comme ça, honnêtement, ou enjeux contemporains ou un truc comme ça qui est très philosophique, très social. C'est en fait c'est la même chose. Donc pareil, là on aura des textes à lire pendant les TD, on aura des trucs à rendre, des dissertations à faire, etc. Bon, cette matière c'est encore une fois relativement historique. Et donc dans l'introduction à la science politique, on verra l'apparition de la science politique telle qu'elle est aujourd'hui, avec beaucoup d'auteurs et de textes à lire pour mieux comprendre. Et donc le droit institutionnel de la Ve République, d'ailleurs c'est pour ce cours que j'avais pris le livre que j'avais déjà montré de Dominique Chagnolot de Sabouret et d'Aurélien Baudu qui m'avait beaucoup aidé quand j'ai fait mes révisions parce qu'en fait tout au début il y a toute une partie sur l'historique et sur l'apparition de la Ve République qui est vraiment très très bien documentée et donc c'est une constitution documentée et commentée par les auteurs. Donc aux éditions Dalloz, toujours le même, j'avais déjà mis la photo plusieurs fois, je remettrai peut-être la référence dans la barre d'infos. Mais voilà, c'est un livre qui m'avait moi beaucoup aidé quand j'avais eu ce cours qui avait été relativement compliqué pour moi. On va voir que c'est l'apparition de la Ve République, des éléments qui ont fait qu'elle a été formée, comment, etc. Donc petit spoiler. Donc c'est un caprice de Charles de Gaulle quand il a été appelé pour mettre fin à la guerre d'Algérie. Non, je rigole. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais en gros, la Ve République, elle a été demandée par Charles de Gaulle après la révision de la 4ème République, parce qu'il n'était pas content de... Enfin, pas content.
C'est facile de dire ça comme ça aujourd'hui, mais il n'était pas satisfait de la manière dont ça avait été fait quand il était parti en 46. Bref, je suis pas là pour faire un cours d'histoire. Dans mes mineurs, euh, c'était histoire de l'idée européenne, HIE, actualité économique, sociale et environnementale, ou AESE, et French Politics. Alors, on remerciera mon magnifique accent anglais, hein, n'est-ce pas, qui est nul à chier. Euh, Et donc, dans les mineurs, donc là, c'est les matières qui n'ont, encore une fois, pas TD, je le répète. Je me répète beaucoup aujourd'hui. Là, on peut voir que mes choix sont un petit peu plus éclectiques. En effet, on voit du droit, de l'éco et de l'anglais. Donc pareil, à savoir French Politics, c'est un CM intégralement dispensé en anglais. Donc, qui était quand même un peu intéressant, mais avec le recul, je ne le conseillerais pas vraiment. Voilà. Et donc, dans Histoire de l'idée européenne, donc là pareil, petit disclaimer, c'est ce que moi j'en ai pensé. Ça ne vaut pas pour tout le monde et sans doute pas pour vous, mais... pardon, j'ai donné un gros coup dans mon micro là. C'est incroyable. Euh, Franchement, j'ai pas aimé tant que ça. C'était très théorique, bien évidemment, avec énormément d'informations, beaucoup de dates. Après, oui, c'est normal, c'est l'histoire, vous me direz. Et il fallait apprendre des événements qui n'avaient pas grand sens pour moi en tout cas. Mais en fait, ça reste intéressant pour comprendre comment l'idée de l'Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a été pensée. Et donc, c'est un truc qui date de beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense. Vraiment, en gros, l'idée d'une unification européenne, ça remonte à l'Antiquité. Et de manière, donc, genre Jules César par exemple. Hein, voilà, l'Antiquité romaine. Et de manière plus moderne, on peut remonter notamment à la Renaissance et un peu après et après au Saint-Empire romain germanique. Mais encore une fois, je suis pas là pour faire un cours d'histoire. Mais c'est pour vous donner une petite indication de ce que j'ai pu moi voir et retenir parce que ça commence à dater. Voilà, voilà. Et donc, AESE, en fait c'était de l'économie pure comme celle qu'on voit en terminale ES. Alors, oui, je sais, ça n'existe plus, mais il doit bien y avoir une option qui correspond, genre vous devez encore avoir sciences économiques et sociales et sciences politiques ou un truc comme ça. Enfin, je sais qu'il y a quelque chose comme ça qui ressemble, en tout cas en terminale actuellement. Donc voilà, en fait c'était, moi ça reprenait tout ce que j'avais vu en terminale ES, option sciences politiques, parce que j'avais pris option sciences politiques en ES, mais honnêtement c'était pas du tout ce que je vois maintenant. Euh, Mais bon, voilà, c'est l'idée. Alors les copains, je fais cette petite outro pour vous prévenir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'épisode enregistré seul faisait plus d'1 heure. Avec le montage, il fait toujours 1 heure. Donc j'ai décidé de couper en années chaque épisode. Donc il y en aura 3 pour cette série. Et donc voici la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu vous servir, j'espère que ça a pu vous aider. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!